bien, on est parti pour la dernière période de cette émission. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Et oui, on est ensemble dans la grande team du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est là pour parler de l'actualité sportive de la journée en compagnie d'une équipe de spécialistes. Oui, qui travaille très très dur au quotidien pour vous donner un maximum d'informations. Et vous savez que cette émission est interactive et qu'on reçoit avec grand plaisir tous vos messages, les messages que vous nous faites parvenir via la page Facebook de la 3. Et bien, regardez, pour vous prouver qu'on est bel et bien en direct et que voilà, c'est du tac au tac. On a Fidèle Conan qui nous demande de rappeler le nom de l'art martial. Voilà. Non, c'est là, je l'ai perdu, c'est pas grave. De l'art martial pratiqué par Prométhée qu'on a reçu en début d'émission. Fidèle Conan, il s'agit du Nihon Taijitsu. Nihon Taijitsu. N-I-H-O-N. Ah, d'accord. Nihon Taijitsu. Voilà. Heureusement que vous ne m'avez pas demandé. Non, mais ça, vous ça aurait été la sais, catastrophe. Pourtant, vous voulez aller vous inscrire? Non, c'est fait là. C'est vrai? Ouais, ils ont fait des émules déjà. C'est bien. Ça a l'air facile en tout cas. Donc on va aller. Nihon Taijitsu. Ça a l'air. C'est quand ça a l'air facile là. Non, si c'est dur, je m'en vais. Si c'est dur là. Est-ce que j'ai oublié de rester là? Information importante à vous communiquer. Après la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, remportée le 20 mai dernier par la RS Berkane du Maroc, la 3 vous offre l'opportunité de suivre en direct une autre finale d'une compétition de la CAF, finale de la Ligue des Champions de la CAF à la Ligue d'Égypte face au Wydad Casablanca du Maroc. Un duel à suivre ce lundi 30 mai 2022 à partir de 18h30. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vous regarde même pas. C'est-à-dire que je me concentre. Donc, finale de la Ligue des Champions de la CAF ce lundi à partir de 18h30. Belle rencontre, un duel au sommet entre le Al Ahly d'Égypte et le Wydad Casablanca du Maroc. Vous avez vu, ils sont très disciplinés sur ce plateau. Mais bon, on vous voit, on vous voit. Les téléspectateurs vous Et tiens, ce qui est exceptionnel, c'est sa manière, le temps avec lequel il parle. Est-ce que tu oublies de rester à voir? Ah, Roger Stéphane. Il est prêt à fuir. Allez, nouvelle question LGT. Quelle sera la clé de la finale entre le Real Madrid et Liverpool? Ça tombe bien, c'est la deuxième actu de la soirée. On est à 48 heures d'un choc qui va consacrer le nouveau roi de la Ligue des Champions européenne. L'affiché de rêve, Real-Liverpool, ou ce qui se fait visiblement de mieux sur le vieux continent. Un match de la confirmation pour les Madrilènes, vainqueurs de leur précédente confrontation à ce stade de la compétition. Et l'occasion d'une revanche pour les Reds, en quête d'une 7e couronne européenne. Ça promet, ouais. Ce sera donc ce samedi soir. Plus que 48 heures donc pour le grand match. Déjà, est-ce que vous avez choisi vos camps? Allez, vous supportez qui? Henri Jo. Alors, la loi de la proximité va faire que nous allons avoir cet amour-là pour cette équipe de Liverpool, puisqu'il y a plusieurs Africains qui évoluent dans cette équipe. Nabil Keïta, Mohamed Salah. Vous dites on, c'est qui, vous? Sadio Mané, voilà. Vous allez supporter Liverpool? Nous, les Africains, non, normalement. Parlez pas, je parle pour vous, là. Alors, comme je le disais, Liverpool, parce que nos frères africains évoluent dans ce club. D'accord. Comme le dirait l'hôtesse qu'on est obligé de choisir. Real Madrid. Madrid pour vous, ok. Non, Liverpool pour les Africains, sans hésiter. Mohamed Salah, égyptien. Sadio Mané, sénégalais. Nabil Keïta, guinéen. Matip, camerounais. Konaté, français mais africain. Bon, pour ça, je suis avec Liverpool. Alors, mais si on passe sur Konaté, français, mais c'est que du côté du Real, il y a Benzema, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ferland Mendy, qui est sénégalais. Eduardo Camavinga, qui normalement doit être angolais ou je ne sais pas. Donc voilà,
Donc là aussi. Donc à Liverpool, il y en a beaucoup. Prenons plus les Il y en a Africains. plus à Liverpool, c'est ça votre Liverpool, Ok, il y en a d'accord. Et vous, Malo? Tout sauf le Real. Non, pas du tout. En bon Barcelonais que vous êtes. Non, mais non, pas Allez, pas du tout. allez. Non, mais assumez ce que vous êtes, Malo. Allez, Liverpool. Pour une fois. Un penchant africain, comme je dis. Voilà. Pour la 1000%. Ok, on a À bien 1000%. compris. Ce match-là, vous le voyez comment? C'est mieux, non? Écoutez, ça va être un match très ouvert, il ne faut pas se le cacher. On a deux des trois belles équipes de cette saison. Si on considère City, Real, Liverpool, vraiment, c'est les meilleures, les belles équipes de cette saison. On a le champion d'Espagne, qui est le Real de Madrid, contre le vice-champion de l'Angleterre, qui est Liverpool. On a 19 Ligues des Champions avec ces deux équipes. 13 pour le Real de Madrid et 6 pour l'équipe de Liverpool. Depuis 2010, c'est 7 finales disputées pour ces deux formations, dont 6 gagnées. 4 pour le Real de Madrid et 2 pour l'équipe de Liverpool. C'est une affiche royale. On se croirait même à une affiche de finale de Coupe du Monde. Parce que ce type de joueurs-là, vous les avez dans les grandes nations de football et ce sont les meilleurs au monde. Eh bien, c'est l'impérial, cette affiche-là, elle est séduisante. Liverpool était sur 4 fronts cette saison. C'est la 3e finale. Tenez-vous bien, 3e finale de Liverpool cette saison. C'est pas rien. Le Real de Madrid était sur 4 fronts également. C'est la 2e finale du Real de Madrid cette saison. Ça vous dit que c'est vraiment le top niveau au monde. La Ligue des Champions, c'est peut-être l'une des meilleures compétitions au monde en termes de qualité de jeu, qualité des joueurs, qualité des formations. Et sur ça, on a certainement les deux meilleures équipes du moment. C'est une affiche royale à ne manquer sous aucun prétexte cette finale de la Ligue des Champions. D'accord. Alors, le match, vous le voyez plutôt comment? Ouvert ou fermé à cause de l'enjeu, peut-être? Non, ouvert. Ouvert, parce que quand on connaît la philosophie de Jürgen Klopp, c'est un football offensif, d'intensité. Et du côté de Carlo Ancelotti, il n'y a pas forcément les moyens de fermer la boîte. Donc, je pense que ça serait un match avec beaucoup d'intensité et une grande qualité technique, parce que sur la pelouse, il y a de la qualité technique, Mohamed Salah, Benzema, Vinicius, et ça sera intéressant de voir les absents de la finale de 2018, parce qu'il y a eu de nouveaux noms, et ça va véritablement chauffer. Ouais, Un match très ouvert entre deux équipes qui sont très offensives. Aujourd'hui, c'est vrai, Liverpool évolue dans un championnat où on parle de solidité défensive, mais avec l'arrivée de Jürgen Klopp, les choses ont changé. C'est plus l'attaque de Liverpool qui est mise en avant que sa défense. Quand vous voyez cette attaque de Liverpool avec Salah, avec Mané, avec Luis Diaz, le jeune Colombien, avec Firmino, avec Jota, forcément, vous vous attendez à une rencontre très, très engagée offensivement. Du côté du Real de Madrid, c'est pareil. Vous avez Benzema, vous avez Vinicius qui, lui, part à ça à l'heure et qui est capable de dérouter n'importe quelle défense avec sa vitesse, surtout ses dribbles. Donc, je me dis, c'est un match qui sera très, très ouvert entre ces deux équipes. Mais dans ce match, forcément, une équipe sera obligée de défendre à un moment. Une équipe sera obligée de défendre parce que, vu les forces en présence, là, comme je l'ai dit, c'est vrai, j'ai parlé de proximité avec les Africains du côté de Liverpool, mais arrivé un moment, je sens que cette équipe du Real sera obligée de défendre face à Liverpool parce que le jeu, le rythme qu'imprime Liverpool souvent dans ses rencontres, si c'est ce même rythme qui est répété face au Real de Madrid, on est en fin de saison. Ils seront obligés. On est en fin de saison, ça ne sera plus le même rythme. De défendre. Du coup, si le Real mène le Liverpool, ils seront toujours obligés de défendre. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, Liverpool, même après avoir encaissé un but, c'est une équipe qui ne recule jamais, qui va... Et surtout, quand ils encaissent un but, ils deviennent encore plus dangereux, ils deviennent encore plus offensifs. Donc, voilà un peu comment je vois ce match. D'accord. Et pour eux, rapidement, pour eux, il faudrait éviter les prolongations pour les Reds de Liverpool, étant donné le rythme de leur championnat. Exactement. Donc, il faudrait éviter les prolongations. D'accord. Psychologiquement aussi, ça va se jouer. Mais à votre avis, donc, si on parle vraiment psychologie, qui part avec l'avantage? Est-ce que c'est plutôt le Real? Est-ce que c'est Liverpool? Quand on sait qu'ils se sont rencontrés en 2018 et que Liverpool
le Real avait gagné 3-1. Bon, le Real part avec les faveurs du pronostic, mais il faudrait signifier aussi que le Real a une capacité psychologique véritablement à saluer. Parce que sur les dernières rencontres, surtout en Ligue des Champions, le Real a réussi à remonter au score dans les 10 dernières minutes, on va dire les 5 dernières minutes. Donc le Real part gonflé à bloc, mais face à cette équipe-là, il y a Liverpool qui veut remporter cette Ligue des Champions. C'est vrai que cette équipe-là est esselée à cause du rythme de la Première Ligue, mais je crois que Liverpool mettra toutes les armes qu'il faut pour pouvoir battre cette équipe du Real Madrid. Alors, en 2018, il y a eu des faits. Il y a eu des faits de jeu en 2018. D'abord, Salah qui se blesse. Oui. Voilà, après 15 minutes de jeu. Derrière, on a ces bouts du portier qui permet à cette équipe du Real de pouvoir s'imposer. C'est vrai, ça n'enlève rien au sac du Real, mais quand même, il y a eu des faits de jeu qui ont été très importants dans ce match et qui ont permis à cette équipe du Real de s'imposer. Donc, ça ne va pas compter. Moi, je pense que la finale de 2018 ne va pas compter. Ça n'existe même plus dans les têtes des différents joueurs. Donc aujourd'hui, on aborde une finale et une finale, ça se gagne. D'accord. Bon, ben justement, je voudrais qu'on revoie quelques séquences de cette finale de 2018. Vous avez parlé de la blessure de Salah, des bourdes de Karius. Regardons ensemble. Bon, alors ce samedi, si Karius ne sera pas là, eh bien Salah, lui, sera encore de la partie. Alors d'un point de vue personnel, est-ce qu'on peut dire que ce sera la bonne occasion pour Salah de prendre sa revanche? Bon, c'est un point important pour cette équipe de Liverpool sur plusieurs saisons. Il montre qu'il est un joueur magnifique qui fait la différence. J'ai ces chiffres-là qui sont vraiment affolants. 35 matchs, 23 buts, 12 passes décisives. Oui, c'est du Salah. Il a gagné cette coupe-là en 2019. Là, on a vu la finale Madrid 2018. Mais chaque match a ses réalités. Il a gagné en 2019. Je rappelle qu'il est quand même sur 2 finales perdues au niveau de la CAN. Ça aussi, c'était un triste souvenir pour lui. Donc oui, Mané est un sérieux candidat d'ailleurs au podium du Ballon d'Or. On verra bien par la suite. Salah est un candidat sérieux au podium du Ballon d'Or. On verra par la suite. Mais vraiment, c'est un formidable joueur qui, à mon avis, va vouloir terminer cette compétition en beauté. Maintenant, est-ce qu'il y a un favori? Non, pas vraiment. C'est 2 équipes à valeur égale. C'est vrai que l'équipe de Liverpool a été beaucoup plus sereine dans la compétition. Une seule défaite, c'était en 8e de finale, 1-0 face à l'équipe de l'Inter de Milan. Par contre, l'équipe du Real a eu beaucoup plus de difficultés face à Paris, face à Chelsea, face à City. Paris, le Real allait chercher à chaque fois dans ses ressources pour faire la différence. Par contre, l'équipe de Liverpool a été beaucoup plus sereine. Bon, est-ce que ça va faire la différence? Mais une finale reste une finale. 2018, ils perdent. Il y a eu beaucoup de choses. 2019, ils gagnent. Chaque finale a sa réalité. Et je pense que ce match, les 90 minutes qui arrivent, vont être aussi bien décisives pour chacune des 2 équipes. Allez, quelles seront les clés de ce Real Liverpool? La capacité de réalisme. Je pense que l'équipe la plus réaliste va sans doute s'imposer, mais aussi la capacité à concéder le moins d'occasions possible. Ça va se jouer à ces 2 niveaux. Et surtout, j'ai parlé des joueurs, des joueurs clés, des nouveaux venus pour cette finale. Il y a Luis Diaz qui n'était pas là en 2018, qui est très bon cette saison. Du côté du Real Madrid, on a des joueurs de couloir exceptionnels. On a Vinicius, on a un Rodrigo Gauche qui peut entrer en jeu. On a Federico Valverde qui sera très important aussi. Hazard qui est dans le groupe. Oui, dans le groupe, mais c'est pas celui qui soit titulaire. C'est pas celui qui soit titulaire, mais après, voilà, je pense que c'est ces nouveaux joueurs-là qui peuvent faire basculer. Et les individualités, on a Benzema, on a Mané, on a Salah. Donc par contre, on peut compter sur la science de Ancelotti. À chaque fois qu'il a été en difficulté, il a montré sa capacité, sa grande qualité de coaching. Il a fait des remplacements. Moi, je me souviens, sur un match d'ailleurs, il s'est permis de faire sortir 3 cadres du milieu de terrain, Casemiro, Kroos et Modric, pour faire entrer Kamavinga et 2 jeunes garçons qui ont réussi à maintenir à flot cette équipe du Real qui finalement c'est un peu. Il y a son coach qui a lui, mais il y a également Jürgen Klopp qui est un scientifique. C'est 2 coachs qui sont habitués à un 4-3-3 classique. 2 joueurs sur les ailes, puis 1 en l'axe. Maintenant, on verra bien les gros duels qui s'annoncent. Si Van Dijk est de retour, Matip, on les verra bien face à Karim Benzema. Et puis, on verra devant ce que Mohamed Salah et autres, et Sadio Mané vont réaliser face à cette défense du Real de Madrid qui, par moment, je dis le maillon faible de l'équipe, mais qui, par moment, réussit des gros matchs. Attention, oui, dans l'ensemble, ça va être une très belle finale. 15 buts pour Karim Benzema en Ligue des Champions cette saison. Est-ce que c'est lui l'âme de la Maison-Blanche? Bien évidemment. Si vous enlevez Benzema dans ce match face à Liverpool, tous les bookmakers mettront
Liverpool archi favori de cette finale. Aujourd'hui, l'âme, comme vous l'avez dit, l'âme de cette équipe du Real, c'est Karim Benzema. C'est lui qui, même avec ou sans ballon, arrive à motiver ses coéquipiers, arrive à haranguer ses coéquipiers plutôt, voilà. Donc, c'est lui qui porte cette équipe du Real. Et bon, je pense que c'est le meilleur joueur actuellement du Real. Oui, incontestablement, hein, c'est celui qui fait la décision et sa trajectoire nous fait penser à la trajectoire de Cristiano Ronaldo, hein, lorsque le Real Madrid enchaînait les 3 Ligues des Champions consécutives. C'est le facteur X qui faisait la différence à chaque fois. Donc, il sera regardé à la loupe, hein, d'autant plus que c'est au Stade de France, c'est chez lui. Donc, voilà, les Madrilènes espèrent qu'il soit le fer de lance de cette équipe. Et il a 15 buts, non? Il a 15 buts sur une édition. Ronaldo a 17 buts sur une édition, 2013-2014. Bon, maintenant, est-ce qu'il va aller chercher le record de Ronaldo? C'est vrai qu'il a réussi des triplés, des doublés dans cette compétition. Maintenant, il aura Van Dijk et Matip. C'est 2 défenseurs qui n'ont rien à voir avec les autres défenseurs. Bon, on verra jeune Konaté également. Ouais, Konaté également qui a fait. N'oublions pas aussi que ces exploits du Real en Ligue des Champions se sont faits en aller-retour. Cette fois-ci, une seule finale. Un seul match. Donc, ça peut compter. Wait and see. Voilà, absolument. Mais la finale, hein, c'est ce samedi soir, la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Voilà. Allez, rapidement, je vous rappelle qu'après la finale, hein, de la Coupe de la Confédération de la CAF, eh bien, on vous propose une nouvelle finale. Ce sera ce lundi, finale de la Ligue des Champions de la CAF, Al Ahly d'Égypte face au Wydad Casablanca du Maroc. Voilà, ce sera donc ce lundi à partir de 18h30. Bon, merci beaucoup la team, merci à vous, on espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. On sera là demain, hein, pour vous accompagner pour le dernier numéro de la semaine. Donc voilà, on vous embrasse, reposez-vous, reprenez des forces et puis à demain soir, 20h30 sur la 3. Bye bye.